La photo en dit long. Deux jeunes hommes torse nus, l'un aux cheveux noirs bouclés, l'autre au crâne rasé, figés dans un instant de fête. C'était moi, il y a des années, perdu dans ce que j'appelle aujourd'hui mes années noires. J'avais à peine 20 ans et je ne le savais pas encore, mais j'étais au cœur d'une tempête qui allait forger mon âme. Je suis né le 4 novembre 1976 et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie serait définie par la mer. Comme tant d'autres dans ma région, je suis devenu marin-pêcheur. C'était une vie rythmée par des cycles intenses, 15 jours en mer, à lutter contre les éléments, à travailler dur sous le soleil brûlant ou dans le froid mordant. Puis venait une semaine à terre, une semaine de liberté totale, de fêtes effrénées, d'excès en tout genre. Mais avant même que je ne prenne la mer pour la première fois, la vie m'avait réservé son lot de défis. Mon adolescence n'avait pas été de tout repos, et puis le coup de grâce, le 15 septembre 1995, alors que je n'avais que 18 ans, mon père nous a quittés. Ce jour-là, une partie de moi est morte avec lui, et j'ai commencé à dériver, comme un bateau sans ancre dans la tempête. La mer aurait pu être mon salut, mais elle est devenue mon refuge et mon bourreau. Chaque retour à terre était une descente aux enfers. Alcool, cannabis, cocaïne. Je cherchais à noyer mon chagrin, à oublier la douleur, à combler ce vide immense laissé par la perte de mon père. Mais chaque excès ne faisait que creuser davantage le gouffre. Pendant des années, j'ai navigué entre deux eaux, celle de l'océan, implacable mais honnête, et celle de mes démons intérieurs, traîtresse et destructrice. J'ai connu l'isolement, pas seulement celui des longues journées en mer, mais celui, bien plus profond, d'un homme perdu dans ses addictions. J'ai touché le fond, plus d'une fois, me détruisant à petit feu, incapable de voir une issue à ce cycle infernal. Mais voilà, la vie a parfois un sens de l'ironie qui défie l'entendement. Le 15 septembre 2003, exactement 8 ans jour pour jour après la mort de mon père, mon fils est né. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas un changement radical, un de ces éclairs de lucidité qu'on voit dans les films. Non, c'était le début d'une lente prise de conscience, la première lueur d'espoir dans une nuit qui avait duré trop longtemps. Sortir de ce trou noir n'a pas été facile. Ça a pris des années, des chutes, des moments de doute intenses. Mais petit à petit, j'ai commencé à reprendre le contrôle de ma vie. J'ai appris à affronter mes démons, à regarder en face cette douleur que j'avais si longtemps fuie. C'est au cours de ce long processus de guérison que j'ai découvert ma véritable vocation. Moi qui avais passé tant d'années à me détruire, j'ai réalisé que je pouvais utiliser cette expérience pour aider les autres. Je suis devenu thérapeute, spécialisé dans les soins énergétiques et l'accompagnement des problèmes d'addiction. Aujourd'hui, quand je reçois des patients dans mon cabinet, je leur dis « Je sais de quoi je parle quand on passe par la douleur, la souffrance, l'isolement, la destruction. Ce n'est pas de la vantardise, c'est un fait. J'ai vécu ces enfers, je les ai traversés et j'en suis ressorti. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, est devenue ma plus grande force. Un praticien qui n'a pas vécu ces épreuves, c'est plus compliqué pour lui de se faire entendre. Quand je parle à un jeune de la descente provoquée par la drogue, de l'isolement qu'elle provoque, il sait que je ne récite pas un manuel. J'ai été là, j'ai vécu ça, et c'est cette authenticité qui crée la confiance entre mes patients et moi. J'ai appris à ne pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. La vie n'est pas un fleuve tranquille, loin de là. Elle est faite de tourbillons, de rapides, de chutes vertigineuses. Mais chacun de ces obstacles, chacune de ces épreuves, forge notre âme.
C'est la leçon la plus importante que j'ai apprise et c'est celle que j'essaie de transmettre à chaque personne qui franchit la porte de mon cabinet. Les épreuves que j'ai traversées m'ont forgé. Elles ont fait de moi l'homme et le thérapeute que je suis aujourd'hui. Chaque jour en passé, Mère m'a appris la patience et la persévérance. Chaque fête excessive m'a enseigné les dangers de la fuite en avant. Chaque moment de désespoir m'a montré l'importance de l'espoir. Je ne regrette rien de mon parcours, aussi douloureux qu'il ait pu être. Car sans ces expériences, je ne serais pas capable aujourd'hui d'aider ceux qui traversent des tempêtes similaires. Je suis devenu une sorte de phare pour ceux qui sont perdus dans la nuit de l'addiction ou du désespoir. Je peux leur montrer qu'il est possible de s'en sortir, qu'il y a toujours de l'espoir, même quand tout semble perdu. Mon message à ceux qui luttent est simple. N'ayez pas peur de qui vous êtes ou de ce que vous avez été. Vos épreuves, aussi difficiles soient-elles, ne sont pas une fin en soi. Elles sont des outils qui forgent votre âme, qui vous rendent plus fort, plus sage, plus compatissant. Je sais que ce n'est pas facile à voir, on est au cœur de la tempête. Quand j'étais perdu dans mes addictions, je n'aurais jamais imaginé que cette expérience pourrait un jour devenir une force. Mais c'est précisément ce qui s'est passé. Chaque échec, chaque chute, chaque moment de désespoir m'a appris quelque chose. Et aujourd'hui, je mets cette sagesse durement acquise au service des autres. La vie est un voyage, avec ses hauts et ses bas. Les moments difficiles ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités de croissance. Chaque épreuve que vous traversez vous prépare à aider quelqu'un d'autre dans le futur. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que je m'efforce de transmettre chaque jour. Alors, à tous ceux qui luttent, à tous ceux qui se sentent perdus, je dis, tenez bon, la tempête finira par se calmer et quand elle le fera, vous découvrirez que vous êtes plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Vos cicatrices deviendront vos médailles, vos échecs deviendront vos plus grandes leçons. Et un jour, vous pourrez tendre la main à quelqu'un d'autre et dire « Je comprends, j'ai été là, et je peux vous aider à en sortir. » C'est ça, la véritable force de l'âme forgée par les épreuves. C'est ça, le pouvoir transformateur de la vie. Et c'est ça, le message d'espoir que je porte chaque jour grâce à mon parcours, grâce à mes années noires qui sont devenues, finalement, la source de ma lumière.